Tu sais, parfois le silence est plus dévastateur que 1000 cris. C'est comme un océan de douleur, chaque souffle que tu retiens devenant une vague prête à briser le rivage fragile de ton être. Imagine-toi, là, dans ce moment où tout semble s'effondrer autour de toi, où la colonne vertébrale de ta rationalité se courbe sous le poids des trahisons. Dans cette douceur trompeuse d'une vie ordinaire, tu portes le masque de l'empathie. Tu es celui qui écoute, celui qui console, celui qui est toujours présent pour les autres, tandis que ton propre cœur se tord de douleur en silence. Cette façade, ce rôle que tu joues, est une ironie tragique, car derrière le sourire se cache une tempête intérieure, un magma de colère, de tristesse et d'incompréhension. Rappelle-toi cette fois où, juste après une trahison, tu as souri, les dents serrées, chaque fibre de ton être en révolte, mais tu as tenu bon. C'est là que réside la brutalité de l'empathie. Elle consomme, elle désarme, elle transforme ton cœur en un champ de bataille silencieux. Tu absorbes les émotions des autres, tu navigues dans leur chaos, tout en négligeant le tien, le laissant pourrir dans l'ombre. Parfois, dans le calme de la nuit, tu te réveilles en sursaut au milieu de ce vide qui te dévore. Le poids de ces émotions refoulées devient inéluctable et tu fais face à une vérité que tu as longtemps évitée. Le silence. Ce silence fait de promesses non tenues et de désirs étouffés s'est intensifié. Il y a un point de rupture, un moment où l'on réalise que répondre à la douleur par le silence ne fait que renforcer la barre de fer qui t'enserre le cœur. Alors, tu choisis de te retirer non pas par faiblesse mais par une stratégie réfléchie. Comme une marée qui recule avant la tempête, tu prends du recul. Et là, se déclenche quelque chose de profond, quelque chose de viscéral. Tu as toujours pensé que l'empathie était ta force, mais maintenant tu comprends qu'elle a aussi un côté ténébreux, car quand tu en as assez, quand tu as atteint cette limite, la décision de te taire, de disparaître, devient un acte de résistance. Ce retrait, loin d'être une fuite, devient une forme de vengeance, un cri silencieux qui résonne dans l'écho de ton âme. Ce que les autres ne voient pas, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est que derrière ce silence, une tempête se prépare. C'est un silence qui ne dit rien, mais qui crie tout. Un silence qui devient une force insoupçonnée, une puissance qui peut briser des murs. Et là, dans ce vide, une question brûle. Et si ce silence, ce retrait, n'était pas une faiblesse, mais la révélation d'une force élémentaire, un moyen de reprendre possession de soi après avoir été anéanti. La vengeance, cette idée si souvent mal comprise, devient alors un moyen de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de ta propre histoire, de ton propre récit, là où tu es à la fois l'auteur et l'acteur. C'est une danse, un équilibre précaire entre la douleur et la résilience, où chaque silence devient une proclamation, une manière de dire au monde que tu es encore là, que tu refuses de disparaître sans un mot. Si tu as ressenti cette vérité, alors de grâce, abonne-toi, laisse un pouce bleu et booste la vidéo. C'est gratuit pour toi, mais pour moi, c'est une vraie source de force. Merci. Et surtout, reste jusqu'au bout. Fais-moi confiance. À la fin, tu comprendras. Parce que parfois, une seule phrase peut vraiment tout changer. Parfois, il suffit d'un instant pour que tout bascule, pour que le poids de l'invisible devienne insoutenable. Tu te souviens de cette fois où tu as dû faire face à ta propre fragilité. Ce moment où, entouré de rires et de conversations légères, tu t'es senti plus isolé que jamais. Chaque sourire que tu affichais devenait un masque, un rempart contre l'incompréhension des autres. Dans cette pièce remplie de vie, tu étais l'ombre, celui que personne ne voit vraiment. Le regard des autres était un fardeau, t'enserrant dans leurs attentes et leurs jugements. À chaque éclat de rire partagé, à chaque éclat de voix insouciant, tu ressentais cette solitude dévorante, ce vide qui te pompait l'énergie. Les souvenirs de ces instants de joie collective commençaient à se teinter d'amertume, te rappelant combien tu étais loin de cette légèreté. Tu te demandes comment tu as pu en arriver là, à jongler entre les sourires et les larmes qui persistent sur le bout de ta langue, prêtes à couler mais que tu retiens. Dans ta tête, une voix résonne sans cesse. Qui prendra le temps de t'écouter, toi? La tristesse devient une compagne de route, insidieuse, taraudant chaque moment de bonheur factice. Les attentes des autres deviennent une chaîne, un poids que tu portes dans le silence.
Chaque jour, on te demande d'être celui qui comprend, celui qui apaise, sans jamais te demander comment tu te sens. Ce processus de déni devient une spirale, un tourbillon qui t'entraîne plus bas dans les profondeurs du désespoir. Mais il y a un point de rupture, un moment où tu réalises que ce masque est devenu trop lourd à porter. Cette prise de conscience est brutale, elle te frappe comme une tonne de briques, mettant à jour des émotions que tu pensais pouvoir contrôler. À ce moment, la question se pose. Jusqu'à quand peux-tu continuer à vivre ainsi, enfermé derrière des façades de perfection, à sourire alors que tu es brisé à l'intérieur? Tu commences alors à comprendre que l'empathie, cette qualité si prisée chez les autres, peut aussi devenir ta propre prison. Avoir ce besoin de prendre soin de tous, d'atténuer leur souffrance, est admirable, mais à quel prix? Dans ce calme trompeur de la vie quotidienne, les larmes se cachent, se désagrègent lentement dans le fond de ton cœur, alors que tu continues à te présenter comme l'emblème de la force. Mais à l'intérieur, la douleur se cristallise, et le poids de cette certitude devient étouffant. La vulnérabilité, cette partie de toi que tu as tant peur de révéler, est en réalité une source de puissance. Se libérer de ses attentes, de la pression de plaire aux autres, devient un acte radical de résistance. Quand tu commences à accepter ta souffrance, quand tu décides de t'ouvrir, c'est là que commence la guérison et la renaissance. Ce chemin, bien qu'effrayant, est nécessaire. Tu n'es plus à la recherche de l'approbation des autres, mais tu te tournes vers l'intérieur, vers ce qui te définit réellement, vers ton essence. Tu décides de te retirer de l'espace qui t'étouffe, d'explorer les profondeurs de ton être. C'est un voyage risqué, mais chaque pas vers cette nouvelle réalité est une petite victoire. Tu commences alors à ressentir ce que signifie véritablement s'affirmer, à découvrir la beauté de ta propre humanité. Chaque transition, chaque révélation est une danse, une réaffirmation de qui tu es. Dans cette nouvelle lumière, tu es enfin capable de réaliser que cette vulnérabilité, ce besoin de connaître et d'être connu, n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force d'une rare intensité, celle qui permet de tisser des liens authentiques avec autrui. Lorsque tu oses parler de tes douleurs, de tes maux tus pendant si longtemps, tu crées un espace où les autres peuvent également se libérer. Ce grand mouvement d'ouverture génère une onde de choc salvatrice, où chacun commence à se voir, à se comprendre au-delà des masques. Ces mots si longtemps retenus jaillissent enfin, se libérant des chaînes invisibles qui te retenaient en arrière. Tu te rends compte que ce flot, cette puissance que tu avais peur de déclencher, est en réalité un cri de vie. Et ce cri est à la fois terrifiant et libérateur. C'est un chant de renaissance, une remise en question totale de ce que tu pensais savoir de toi-même. La douceur de l'empathie se teinte d'une nouvelle couleur, celle de la rébellion contre l'indifférence, contre le reflet que le monde te renvoie. L'épreuve devient alors une renaissance, un processus au cours duquel tu apprends que la douleur n'est pas quelque chose à fuir, mais un chapitre nécessaire de ton histoire. Il y a une force indéniable à affronter sa vérité, à accueillir chaque larme, chaque sourire. Tu t'aperçois alors que cette vie que tu pensais devoir vivre pour les autres ne fait que te dérober les couleurs de ta propre existence. Et c'est dans cette acceptation de ta vulnérabilité que tu trouves la clé d'une vie authentique, où l'équilibre entre donner et recevoir devient palpable, transformant chaque interaction en une communion, une rencontre sincère entre âmes. Voilà le chemin, non pas un parcours de souffrance, mais un voyage vers l'amour de soi, où chaque cicatrice devient un symbole de résilience. À ce stade, tu découvres qu'une part de toi s'est éveillée, une conscience qui te pousse à questionner chaque relation, chaque interaction que tu as construite. Tu regardes autour de toi et tu réalises que nombre de ces liens, façonnés par ton besoin d'apaiser, sont en réalité des chaînes invisibles. Chaque sourire que tu as offert, chaque geste de réconfort, était une manière de compenser un vide que tu commençais seulement à comprendre. Les autres ne voient que la surface, cette image parfaite que tu as projetée, mais en toi une tempête se prépare. Cette tempête, c'est la colère d'avoir trop longtemps accepté l'inacceptable, d'avoir ignoré tes propres limites au profit des émotions des autres. Elle se manifeste par une frustration sous-jacente qui croît silencieusement, attendant son heure. Chaque fois que tu vois l'injustice,
l'égoïsme ou même la souffrance des autres, cette colère monte en toi, te rappelant que tu n'es pas fait seulement de douceur. Non, il y a également en toi une force indomptable, une force qui réclame d'être exprimée, une voix qui crie silencieusement, mais qui, si elle est ignorée encore une fois, pourrait se transformer en rage dévastatrice. C'est alors que tu te demandes comment équilibrer cette dualité en toi, le besoin d'aider et l'envie de résister. Comment as-tu pu laisser les attentes des autres influencer ton être au point de négliger tes propres besoins? Tu réalises qu'il ne s'agit pas de sacrifier ta lumière pour la faire briller dans la vie des autres, mais d'accueillir ta propre radiance. Cette prise de conscience se révèle inestimable, car elle te pousse à te redéfinir, non plus en termes de ce que tu devrais être pour les autres, mais en termes de qui tu es pour toi-même. Il est temps de redonner un sens à tes relations. Tu réalises que certaines d'entre elles ont été construites sur des fondations fragiles, bâties sur l'impossibilité d'être véritablement écoutées. Répétitivement, tu t'es perdu dans ce cycle d'empathie où l'acte d'aider est devenu une forme de dépendance. Tu es fatigué de prendre soin des autres en laissant ton propre cœur en souffrance. La véritable empathie ne devrait pas consister à se vider pour remplir les autres, mais à créer une communion où chacun se nourrit de la force des autres sans se perdre. En te détachant de ces attentes et de ces relations toxiques, tu commences à apercevoir des lumières là où il n'y avait que des ombres. Ce cheminement devient alors un acte de bravoure, une véritable rébellion contre une vie d'abnégation. Tu choisis d'ouvrir ton cœur, mais cette fois avec discernement, choisissant soigneusement qui mérite réellement d'en faire partie. Cela ne signifie pas abandonner ceux que tu aimes, mais plutôt élever la barre, t'entourer de ceux capables de donner autant qu'ils reçoivent, de créer des espaces d'échange véritables. Tu es déterminé à bâtir des relations qui résonnent avec ta nouvelle vision de l'empathie. Et cette réévaluation peut sembler difficile au début. Qui a dit que l'amour et l'amitié étaient des contes de fées? Non. La réalité est souvent plus complexe, mais c'est exactement cela qui est beau. La richesse apportée par les nuances, par la profondeur des échanges authentiques. Imagine-toi maintenant entouré de personnes qui te portent, qui voient ton âme et te célèbrent avec une authenticité que tu n'as jamais connue auparavant. Celles qui encouragent ton voyage et qui sont prêtes à faire l'inverse, à se laisser toucher par ta vérité, à créer un espace où paix et douleur se rencontrent. Ce changement, néanmoins, ne vient pas sans défi. Se libérer des anciennes habitudes, des croyances profondément ancrées, demande du courage et de la compassion pour soi-même. Il y aura des moments de doute, des instants de nostalgie pour cette version de toi qui, bien que souffrante, était familiarisée. Affronter le vide laissé par le retrait de ces influences négatives peut être angoissant, mais c'est également une opportunité d'embrasser la solitude comme une amie et de retrouver le souffle de ta propre existence. En fin de compte, accepter cette transition, c'est se donner la permission de se reconstituer, de renaître sous une nouvelle forme, plus forte, plus vivante. Ce parcours de renouement avec soi-même est parsemé d'épreuves, mais au fur et à mesure que tu avances, tu commenceras à ressentir une lumière intérieure grandissante. Chaque jour devient une chance de pratiquer la joie, de découvrir les petits plaisirs, de t'immerger dans ta propre essence. C'est un voyage vers la réconciliation avec tes émotions, où les passions que tu as refoulées, tout cela forme une mosaïque de ton être au-delà de ce que les autres pourraient percevoir. Et ainsi, tu te lèves du sol, non pas par arrogance, mais par une humilité renouvelée, une gratitude envers chaque épreuve qui t'a forgé. Maintenant, tu es prêt à expérimenter ce que cela signifie vraiment aimer, non pas à travers le prisme de la souffrance, mais comme un acte de célébration et d'harmonie. Au lieu de chercher à te retirer dans le silence, tu choisis d'être ta voix, celle qui se lève, qui s'implique et qui éclaire non seulement ton chemin, mais celui des autres également. C'est un nouvel équilibre, un acte de bravoure, où tu marches dans la lumière de ta vérité, conscient qu'en révélant ta propre magie, tu donnes aux autres la permission de faire de même. Voilà le processus d'émancipation, une danse perpétuelle entre prendre soin de soi et se connecter aux autres. Et dans cette danse, tu commences à découvrir le véritable sens de l'empathie, celui qui respecte chaque être dans sa profondeur, sa beauté et sa souffrance. C'est un chemin lumineux,
qui fait passer la simple survie à une tranquille joie de vivre, où chaque pas que tu fais est un acte d'amour pour toi-même et pour les personnes qui croisent ton chemin. Alors que tu poursuis ce voyage d'émancipation, tu commences à réaliser que chaque étape vers l'authenticité ne se fait pas sans son lot de confrontations intérieures. La peur se glisse souvent dans les interstices de ta détermination. Ces anciennes croyances mêlées à des réflexes profondément enracinés t'assaillent. Parfois, la réticence s'insinue en toi, te poussant à des pensées telles que « et si je m'exposais et que je me retrouvais blessé à nouveau ?» L'écho de ces blessures passées peut devenir une mélodie obsédante, teintée de nostalgie et d'âge, un refrain qui t'invite à douter de ta force nouvellement découverte. Ce chemin vers la réaffirmation de soi n'est pas linéaire. C'est un parcours sinueux pavé de hauts et de bas. À certains moments, tu éprouveras un élan de liberté, une sensation exaltante de pouvoir traverser des frontières que tu t'étais jadis interdites. Et puis, sans crier gare, la mélancolie pourra survenir, te ramenant à des souvenirs de solitude et de souffrance. Mais c'est précisément en traversant cette dualité, en apprenant à naviguer entre ces émotions contradictoires, que tu commences à comprendre ce qui fait de toi un être humain authentique et complexe. Tu te rends compte que le véritable chemin vers l'empathie commence par l'accueil de ta propre vérité. En acceptant pleinement tes émotions, en leur donnant la place qu'elles méritent, tu ouvres une porte à des interactions plus profondes. Les conversations sincères, où tu partages tes doutes et tes peurs, deviennent les fondations d'une connexion véritable. Les échanges ne sont plus centrés sur des façades, mais sur la réalité brute de l'existence. Cela demande du courage, c'est sûr. Mais à chaque fois que tu choisis d'être transparent, tu crées un espace sacré où les autres se sentent à leur tour libres d'exprimer leur vérité. Peu à peu, tu commences à voir émerger ces nouvelles relations authentiques dans ta vie, des âmes qui, comme toi, cherchent à s'épanouir. Ces connexions sont précieuses. Elles se construisent sur des bases d'honnêteté et de soutien mutuel, où l'empathie ne se résume plus à un acte de don, mais se transforme en un échange réciproque. Tu commences à apprécier la fragilité humaine, à reconnaître en chaque individu une histoire unique chargée d'émotions, de luttes et de triomphes dissimulés. Tout devient alors une opportunité de grandir ensemble, et tu t'aperçois que lorsque tu laisses tomber les masques et que tu partages tes luttes, quelque chose de magique se produit. Les autres s'ouvrent aussi. Les conversations s'enrichissent et les cœurs se connectent d'une manière que tu n'as jamais imaginé possible. Dans cet espace de vulnérabilité partagée, la compassion se renforce et l'empathie devient un véritable élan de vie. Pourtant, ce n'est pas sans défi. Il te faudra souvent rappeler à ta peur qu'elle ne doit pas mener la danse. Face à cette adversité intérieure, tu te rends compte que le combat n'est pas une fin en soi, mais un élément essentiel de la transformation. Les défis qui se présentent ne sont pas des obstacles, mais des invitations à explorer des territoires inexplorés de ton être. Cela signifie également que tu dois apprendre à te poser des questions difficiles. Pourquoi certaines relations ne fonctionnent-elles plus? Qu'est-ce qui ne te nourrit plus? Ce chemin d'introspection vient avec une responsabilité, et c'est là que réside une grande partie de ton pouvoir. En prenant le temps de t'interroger, d'analyser les schémas que tu as répétés trop longtemps, tu commences à embrasser la vérité qui t'entoure. Tu es celui qui a le pouvoir de changer le récit, de décider de ce que tu es prêt à accueillir dans ta vie. Cette prise de pouvoir est révélatrice. Elle te rappelle que chaque petit pas vers la liberté est une manière de t'affirmer, de revendiquer le droit d'être. Les rencontres que tu fais sur ce chemin deviennent des points de lumière. Les discussions autour d'un café, les moments passés à écouter les histoires d'amis, celles où l'on partage des rêves et des peurs, toutes deviennent essentielles dans cette renaissance. Dans ces échanges, tu ressens la beauté de la diversité humaine, et cette richesse te nourrit. Les blessures des autres, tout comme tes propres cicatrices, deviennent des fils qui tissent une toile d'humanité commune, renforçant l'idée que dans la vulnérabilité se cache une grande force. Finalement, tu te rends compte que cet acte d'empathie renouvelé, ce partage authentique, ne se limite pas seulement aux autres, mais s'étend également à toi-même. En te permettant d'être vulnérable, tu commences à t'aimer un peu plus chaque jour. Chaque moment passé à t'écouter, à accueillir tes propres doutes et frustrations, devient une manière de te réconcilier avec ton histoire. Et là,
Au milieu de cette danse quotidienne, une force nouvelle se fait jour. Une résilience que tu ne soupçonnais pas, qui jaillit de l'abandon de l'ancienne version de toi-même. Tu es maintenant en chemin vers une vie pleine d'espoir, de connexion et de lumière. La magie de la transformation s'opère, infusant chaque jour de nouvelles couleurs. C'est un voyage, un affrontement avec tes peurs, mais c'est aussi une célébration de ta véritable essence, de tout ce qui te rend unique dans cette grande aventure humaine. Alors, avance. Continue à explorer cette richesse intérieure qui s'épanouit. La route est parsemée de défis, mais chaque pas que tu fais t'emmène vers une existence où l'empathie et la compréhension deviennent les piliers d'une vie authentique. Dans cette quête, tu as découvert que l'amour pour toi-même et pour les autres n'est pas seulement une destination, mais un voyage sans fin. À présent, te voilà engagé dans cette danse de la transformation, conscient que chaque mouvement t'amène un peu plus près de ton authenticité. Mais ce chemin, bien que lumineux, est jalonné d'incertitudes qui parfois semblent se dresser comme des montagnes à gravir. Tu n'es pas seul dans cette quête, cependant. Chaque âme que tu croises porte en elle ses propres cicatrices et ses luttes, ses victoires et ses défaites. Cette réalité partagée devient une source de réconfort et une vérité à laquelle tu t'accroches. Dans ces moments de répit, lorsque tu te permets de t'arrêter et de réfléchir, tu observes les leçons que chaque relation a apportées. Parfois, ces leçons sont douces comme le miel, d'autres fois amères comme l'aloès. Mais chacune est précieuse. Tu commences à célébrer les petites victoires, les éclats de bonheur qui parsèment ta vie, les rires partagés, les silences complices, les gestes de tendresse inattendus. Ces instants, bien que fugaces, font vibrer une corde profonde en toi, te rappelant que la vie est faite d'une multitude de nuances. Chaque jour qui passe, alors que tu t'imprègnes de cette nouvelle perspective, tu apprends à faire preuve d'une bienveillance qui commence par toi-même. Cela signifie dire non sans culpabilité, te retirer des situations toxiques et même parfois t'accorder des moments de solitude pour te recentrer. Cette solitude que tu craignais au début devient une échappatoire, un espace pour renouer avec ta propre voix, pour écouter ce que ton cœur a à dire sans les bruits résiduels des attentes des autres. Tu redécouvres le plaisir de la lecture, de l'écriture, de la méditation, ou encore des promenades solitaires, où chaque pas te rapproche de cette paix intérieure que tu cherches. Mais la transformation ne se fait pas sans remous. Parfois, les vieilles habitudes refont surface, comme des ombres qui tentent de t'engloutir. Les anciens schémas, si familiers, deviennent des rappels des luttes que tu pensais avoir surmontées. Ces moments de doute et de régression ne doivent pas te décourager, car ils font partie intégrante de ta croissance. Au contraire, ils te renforcent, t'apprennent la patience envers toi-même et la résilience face aux défis. Cette résilience est un muscle que tu développes au fil du temps, en te confrontant à ces moments de vulnérabilité avec courage. Tu commences à pratiquer un dialogue intérieur qui remplace le jugement sévère par une compréhension bienveillante. C'est normal de douter, c'est normal de ressentir, te dis-tu. En t'autorisant à ressentir, à pleurer et à crier si nécessaire, tu t'accordes la permission d'être pleinement humain. Cette acceptation de soi devient un acte d'amour, un hommage à la complexité de ton expérience. De plus, tu observes comment cette nouvelle bienveillance a des répercussions sur ton entourage. En apprenant à t'accepter, tu commences à voir les autres sous un jour nouveau, avec une compréhension plus profonde de leur lutte. Tu deviens un phare pour ceux qui cherchent à éclaircir leur propre chemin. Par des mots simples, des gestes chaleureux, tu es capable de semer des graines de changement. Cet effet d'entraînement, cette contagion de bienveillance, devient une force collective. Ensemble, vous créez un cercle de soutien, un espace où chacun peut être entendu et accueilli sans jugement. Cela ne signifie pas que les conflits disparaissent complètement. Au contraire, il arrive que des tensions émergent, des malentendus se glissent entre vous. Mais désormais, tu es mieux équipé pour les gérer. Avec ta nouvelle perspective, tu apprends à écouter activement, à reformuler les émotions des autres sans être sur la défensive. La communication devient un outil précieux, un pont entre des âmes qui souhaitent se comprendre plutôt que se juger. Tu te rends compte que chaque conflit peut être une opportunité de croissance, où la douleur peut se transformer en compréhension. À mesure que tu développes cette sagesse émotionnelle,
Tu commences à voir tout cela comme un voyage, plutôt qu'une destination. La vie, avec ses rebondissements et ses détours, est une aventure en soi. C'est comme si, lentement, tu prenais conscience que chaque chapitre de ta vie est nécessaire pour construire le récit de ton existence. Chaque joie, chaque défi, les hauts et les bas, tous contribuent à créer la symphonie de qui tu es devenu. Tu apprends également à vivre dans l'instant présent, à savourer chaque expérience, chaque interaction. Les petits détails prennent soudain de l'importance. Le parfum d'un café fraîchement moulu, le bruissement des feuilles dans le vent, le sourire d'un ami. La gratitude devient une pratique quotidienne, une manière d'ancrer ta conscience dans la beauté des choses simples. Ce changement de perspective te permet de vivre avec plus de conscience, et cela illumine chaque jour d'une lumière vibrante. Et voilà, alors que tu avances, tu commences à voir au-delà de ta propre expérience. Le monde qui t'entoure ne se limite pas à ton petit univers. Tu te sens dans un réseau de connexion, un village global, où chaque personne joue un rôle unique. Les injustices, la souffrance et les luttes des autres te touchent d'une manière différente. Tu ressens le besoin de contribuer, d'apporter ta pierre à l'édifice d'un monde plus empathique et solidaire. Alors que tu avances sur ce chemin d'authenticité, tu réalises que chaque étape est une danse entre lumière et ombre. Les doutes et la peur de t'exposer se mêlent à une nouvelle détermination à vivre pleinement. Acceptant tes émotions, tu crées des connexions profondes avec les autres, où la vulnérabilité devient une force. Ces échanges sincères te rappellent que chaque personne porte une histoire unique, et en partageant la tienne, tu invites les autres à faire de même. Petit à petit, la gratitude s'installe dans ta vie, transformant les moments ordinaires en expériences précieuses. Tu apprends à apprécier le présent, à célébrer les petites victoires et à te concentrer sur ce qui fait vraiment écho en toi. Cette exploration te pousse à redéfinir tes passions, te permettant de te plonger dans des activités qui t'enrichissent et te rapprochent de qui tu es vraiment. Cependant, tu es également confronté à des choix difficiles. Certaines relations, autrefois réconfortantes, montrent des signes de toxicité. Apprendre à mettre des distances par moments est un acte d'amour envers toi-même. Cela fait partie de ce processus de croissance qui inclut aussi l'engagement envers des causes qui te tiennent à cœur. En tendant la main aux autres, tu expérimentes une satisfaction profonde et un sentiment d'appartenance. Cette quête d'authenticité n'est pas un aboutissement, mais un voyage continu. Chaque matin, tu te réveilles avec une intention renforcée de vivre dans la gratitude, d'apprécier chaque instant et d'embrasser les complexités de l'existence. Tu deviens peu à peu un phare pour les autres, montrant qu'oser être soi-même peut inspirer un changement positif. Ainsi, tu marches sur ce chemin, plus conscient, plus ouvert et prêt à écrire les prochains chapitres de ta vie avec courage et empathie. En poursuivant ton chemin vers l'authenticité, tu te rends compte que chaque pas est une exploration, une invitation à redécouvrir des facettes de toi-même que tu avais mises de côté. Ce voyage est rempli de contrastes. La joie et la crainte cheminent côte à côte, chaque émotion t'enseignant quelque chose de nouveau. Parfois, la peur t'étreint, t'incitant à te questionner lors de moments de vulnérabilité. Suis-je prêt à me montrer tel que je suis ? Mais tu découvres que c'est précisément dans ces moments d'honnêteté que naissent la force et la résilience. Les rencontres avec les autres deviennent des instants précieux. Tu réalises que chacun est en lutte avec ses propres démons, et cette compréhension crée une connexion profonde. Quand tu partages tes luttes, tu observes une réaction poignante des autres. Les visages se détendent, les histoires se croisent, et tu découvres que l'empathie est la clé pour bâtir des ponts. Ces dialogues sincères révèlent une humanité partagée et enrichissent tes relations. La gratitude émerge progressivement dans ta vie quotidienne. Tu commences à prendre le temps d'apprécier les petites choses, que ce soit le parfum d'un café ou le rire d'un ami. Ces moments, bien que fugaces, deviennent des ancrages dans ta mémoire. Chaque jour, tu t'installes un instant pour réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant. Cela devient une pratique sacrée, te reliant à la beauté de l'instant présent. Grâce à cela, les défis de la vie semblent plus faciles à affronter. La gratitude illumine même les jours les plus sombres, t'incitant à chercher le positif, là où tu ne l'aurais pas vu auparavant. À mesure que tu te découvres, tu commences à définir ta propre voie.
Les passions que tu explorais en dilettante prennent tout leur sens. Que ce soit à travers la peinture, l'écriture ou d'autres formes d'expression, tu te plonges dans des activités qui nourrissent ton âme. Ces hobbies deviennent des échappatoires, des lieux sûrs où tu peux explorer ta créativité sans jugement. En te permettant de t'investir pleinement, tu retrouves une joie d'être qui enrichit ton quotidien. Cependant, ce chemin n'est pas exempt de complications. Tu commences à reconnaître que certaines relations, bien qu'elles aient été importantes, ne te servent plus. Ces connexions, autrefois réconfortantes, peuvent devenir drainantes. Apprendre à dire non, à te retirer de ces interactions toxiques, est un acte de respect envers toi-même. C'est une étape parfois douloureuse, mais essentielle pour faire place à des relations plus saines, basées sur le soutien mutuel et la compréhension. L'engagement envers des causes qui te tiennent à cœur émerge naturellement de ta nouvelle conscience. En cherchant à faire une différence, tu trouves une force intérieure qui te propulse. Participer à des initiatives locales, défendre des droits ou sensibiliser à des enjeux sociétaux te permet de contribuer à un monde meilleur. Tu découvres alors une véritable satisfaction dans ces actions collectives et tu es réconforté par le fait que chaque petit geste compte. Dans ce cadre, la pratique de la gratitude prend une dimension encore plus profonde. Tu réalises que vivre en pleine conscience et apprécier les petites victoires ne concerne pas seulement ta propre vie, mais aussi celle des autres. Cela renforce ton désir d'être un soutien pour ceux qui t'entourent, de bâtir un réseau d'encouragement et d'empathie. La vie devient ainsi une danse collective, où chaque pas vers l'avant est un encouragement pour les autres à faire de même. À travers ce processus de transformation, tu apprends que l'authenticité n'est pas un but à atteindre, mais un voyage continu. Chaque jour est une nouvelle occasion de te découvrir et d'évoluer. Tu t'engages à vivre davantage dans l'instant présent, à accueillir les imprévus et les joies simples. Ce changement de mentalité t'ouvre à une vie pleine de possibilités, où tu es capable de prendre des risques, de t'exprimer et de vivre sans retour en arrière. En conclusion, ce chemin vers l'authenticité te guide à une version de toi-même qui est plus ancrée et connectée aux autres. Les leçons apprises, les luttes partagées et les moments de beauté t'aident à bâtir une existence riche en sens. Tu es devenu un phare pour ceux qui cherchent à emprunter un chemin similaire, montrant par ta propre expérience que l'amour, la compassion et l'authenticité peuvent transformer le monde un pas à la fois. Les prochains chapitres de ta vie se dessinent, pleins de promesses et d'espoir, et tu es prêt à les écrire avec passion et courage.